L'impact sur le commerce de l'FCO est important puisque la lutte contre cette maladie passe par la restriction des mouvements des bovins. Il y a plusieurs zones qui sont délimitées et les mouvements des bovins sont extrêmement limités selon les zones. Il y a même une zone où les bovins ne peuvent même pas sortir des exploitations. Donc ça vitrifie quelque part le commerce. Il y a une réglementation communautaire, mais cette réglementation communautaire qui est très stricte, vous pouvez négocier avec les États membres des dérogations par accords bilatéraux. Ces accords sont en cours de négociation. Il est finalisé avec l'Espagne, il est en cours de négociation avec l'Italie. Ça, c'est pour l'Europe. Et puis, il y a les pays tiers, où là, les pays tiers ne sont pas tenus par la réglementation communautaire. Et là, nous négocions aussi des certificats sanitaires qui vont définir les conditions sanitaires d'expédition des bovins. Donc, on a un certificat sanitaire qui est négocié avec l'Algérie. Et puis, il y a un grand partenaire avec lequel on travaille actuellement, évidemment, c'est la Turquie. Écoutez, c'est très embêtant parce qu'effectivement, depuis qu'on a trouvé un cas de FCO, ça bloque complètement le commerce. C'est-à-dire que notamment sur les animaux qu'on envoie en Italie, nos broutards, on ne peut plus envoyer de broutards en ce moment. Et c'est très contraignant parce que ça oblige à changer la stratégie de nos exploitations. C'est-à-dire que souvent on prépare nos animaux pour qu'ils fassent tel poids pour un marché donné. Et aujourd'hui, ça modifie totalement la stratégie. En plus, on n'a pas trop de certitude sur la suite. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si on pourra vendre dans 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois. Donc les animaux sont souvent encore sous les vaches. Est-ce qu'on les sèvre? Est-ce qu'on les rentre en stabulation? Est-ce qu'on achète du foin, de l'aliment pour les nourrir, en sachant que peut-être que le poids qu'ils feront dans 3 mois ne correspondra plus à un marché, et notamment on a une grosse crainte sur les prix. J'ai vendu quelques broutards au mois d'août, j'en ai encore à vendre là, pour la fin d'année. Donc ces animaux-là, il faut les vacciner, ça oblige à les prendre 2 fois, donc il y a toujours un risque de manipulation, perte de poids bien souvent. En France, il y a une politique de zonage, donc s'il y avait un cas à côté de chez nous, donc on passerait en zone interdite. Et là, pour le moment, on sait que malgré la vaccination, on ne pourrait sans doute pas exporter. Donc c'est quand même très problématique. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'en France, on trouve des solutions rapidement, parce qu'on se demande bien ce qu'on va faire de nos broutards si tel est le cas. La FCO, déjà qui sévit sur notre territoire, est vraiment un problème, je dirais presque catastrophique, quoi. Surtout dans le bassin à l'état où on se trouve actuellement. Cette maladie, forcément, prend de l'ampleur, même si, et heureusement, elle ne se développe pas, puisqu'il semblerait que l'arc atlantique ne serait pas touché au vu des derniers résultats. Donc, quand même, une partie de la France serait pour l'instant protégée. En termes de gestion de la maladie, c'est vrai que à l'instant T, il n'y a pas d'autre solution que la vaccination. Mais par contre, c'est un dossier qu'il faut très très vite prendre en main, porter ça au niveau de nos instances européennes et voir comment demain on peut vivre et travailler au quotidien avec cette maladie. Certes, ça va nous obliger à avoir un stock de vaccins permanent à disposition si nous avons une recrudescence qui se fait plus ou moins forte pour pouvoir pallier à l'éradication de cette maladie à l'instant T, mais on arrête de bloquer tout un pays parce que nous avons une recrudescence de FCO. Ce n'est absolument plus possible.